Bonjour à tous. Je vais vous parler un peu de la vie d'un écrivain formidable qui, depuis de nombreuses années, nous fait faire d'incroyables voyages dans notre imaginaire. Il est considéré comme l'un des pères de la science-fiction. Il s'appelle Jules Verne. Oui. Jules Gabriel Verne est né à Nantes, en France, le 8 février 1828 et décédé le 24 mars 1905. Ses contributions à la science-fiction et la littérature d'aventure ont été classées par d'autres écrivains comme quelque chose d'épique et de totalement futuriste. Car, oui, Julie a obtenu son diplôme d'avocat en 1848 et cela a aidé son père à lui permettre de rester à Paris. Cependant, Julie a continué à écrire du théâtre, oui, malgré la volonté de son père qui souhaitait qu'il poursuive sa carrière d'avocat et menaçait de lui retirer son financement. Oui. Verne ne s'intéressait pas à passer à travail. Quelque temps plus tard, son père a mis à menacer à exécution et lui a retiré son aide financière. Cela a amené Julio à dépenser toutes ses économies dans des livres étudiant la géologie, l'ingénierie et l'astronomie, connaissances avec lesquelles il créerait plus tard ses aventures fantastiques et prédirait avec une précision étonnante de nombreuses réalisations scientifiques du XXe siècle. Il a parlé de fusées spatiales, de sous-marins, d'hélicoptères, de climatisation, de missiles guidés et d'images marines, des images en mouvement, bien avant l'apparition de ces inventions. Oui, en 1869, il publiait son premier roman, 5 semaines sur le globe, un succès filmé. Oui. Puis, d'autres romans suivant la carte de production de l'auteur, il voyage au centre de la Terre, de la Terre à la Lune et 20 000 de lieux sur la mer. Le dernier roman avant sa mort était L'invasion de la mer. Finalement, Jules Verne est célèbre pour ses récits d'aventures fantastiques, toujours racontés avec un ton scientifique dans lequel il décrit, avec ambition prophétique, une multitude de réalisations scientifiques, d'inventions et de découvertes après son temps. Il est considéré comme le précurseur d'un nouveau genre littéraire qui est la science-fiction. Jules Verne est décédé en 1905 dans la ville d'Amiens. C'est la vie ou la biographie de Jules Verne. Dans quel contexte historique s'écrivait Jules Verne? Après la Révolution française de 1789, une république a été instaurée en France, qui devait devenir un empire après le coup de Napoléon. La Grande Guerre française a opposé de nombreux pays aux idéologies politiques opposées. En vertu du traité de Fontainebleau de 1814, Napoléon abdiquait et la dynastie de Bourbon de Louis XII établit son successeur fut Charles X. Afin de le conflit, un gouvernement provisionnaire de la République est installé sur la présidence du poète Laménière. L'esclavage a été aboli. Le panier de mort a été aboli pour les prisonniers politiques. La liberté de la presse et de la réunion a été garantie et le suffrage universel a été introduit. À la fin de 1825, Verne partait pour Paris avec la permission de sa mère. Pendant toute cette période, l'industrialisation qui était devenue un phénomène mondial dans les années à venir était son plein. L'industrialisation n'est pas seulement servi à relancer l'économie, mais a également permis d'avoir ambition de l'avenir grâce au développement des technologies par Jules Verne. Jules Verne est considéré comme le fondateur de la littérature moderne. Dès son plus jeune âge, il s'est révélé très intelligent.
Il a prédit avec confiance différentes avancées technologiques et significatives, pour lesquelles il se caractérise par être une personne déterminée, odieuse et habile. Jules était un homme riche et aventureux. Il aimait accomplir ce que son esprit et son corps lui disent, indépendamment de l'autorité de sa famille, car il était aussi un homme rebelle et révolutionnaire. Bert était un homme très organisé. Il aimait planifier ses idées et ses objectifs pour les réaliser. C'était un homme réfléchi, sensible et attentif aux décisions de sa vie en général. Dans ses œuvres, Jules Verne exprime un contenu fantastique et passionné, car il est considéré comme un homme romantique et rêveur. Jules Verne. Jules Verne est un auteur très représenté. Homme de son temps, témoin de la naissance de l'art photographique. Il est possible de voir vieillir Jules Verne au long des clichés, même si la barbe à la mode du Second Empire tend à accroître cette impression de vieillissement. Ces images laissent découvrir sous des traits ouvertes un vrai caractère et une certaine générosité. Attiré à l'origine par le spectacle, l'homme pose sur ses photographies avec aisance et prestance. Les fonds documentaires du Centre international Jules Verne contient nombre d'images de Verne, comme on le peut apprécier ici. Profitez. Bon, il y a des faits que vous ne saviez pas sur Jules Verne. De toutes les œuvres littéraires qui existent, celles de Jules Verne sont grandes parce qu'elles ne perdent jamais leur validité. Même des années avant que certaines inventions voient le jour, l'auteur les avait déjà présentées à l'esprit. À tout cela s'ajoutent des aventures dignes de n'importe quelle série de science-fiction, des livres qui nous rattrapent pendant plusieurs heures. Il était un courtier en bourse. Être écrivain n'est pas facile. Au début de sa carrière, il écrit des livres pour des opéras et était lié au théâtre. Son père, en le découvrant, lui a retiré son soutien financier. Il a donc dû se consacrer à être un courtier en bourse. Même s'il était très bon dans ce domaine, il détestait en fait ce travail. Le tour du monde en 80 jours est une histoire vraie. George Francis Trump était un magnat américain qui s'était présenté à l'élection présidentielle. L'un de ses objectifs était de faire le tour du monde en 80 jours, un voyage largement couvert par les médias de l'époque. Son dernier tour du monde ne lui a pris que 67 jours. Le Nautilus avant 25 ans d'avance. Ce sous-marin qui apparaît dans le livre 20 000 lieues de voyage sous sous-marin a une technologie pas encore inventée. En 1886, le premier sous-marin à propulsion électrique a été nommé Nautilus, en son honneur. Il était un pessimiste de l'humanité. Au début, Verne avait de grands espoirs pour la technologie et les capacités humaines. Cependant, au fil du temps, il est devenu pessimiste quant à la civilisation et au progrès technologique. Son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, aurait supprimé de ses ouvrages les passages négatifs et pessimistes. Un échantillon de cela est paru au XXe siècle, que Hetzel a refusé de publier pour le cataloguer comme pessimiste. Il n'a été publié qu'en l'année 1994 et s'est avéré être vraiment à la pointe en termes de modernité. Il montre des bâtiments et des avances que la communication très proche de la réalité, bien écrit 90 ans avant la date à laquelle se déroule l'histoire. Il publie un livre par an. Il a fait pendant 40 ans, c'était pourquoi il est l'auteur de plus de 80 ouvrages, entre eux des livres et des articles. Il est véritablement l'un des écrivains ayant le plus nombre d'ouvrages publiés et le deuxième plus traduit du monde.
derrière Agatha Christie. Il a failli être tué par un neveu. Oui, Gaston, le neveu de Verne, souffrait de troubles mentaux qui l'ont amené à tenter de tuer son oncle en lui tirant 2 fois. L'un des balles a manqué, mais l'autre a touché sa jambe, le laissant boiteux permanemment. Son neveu a été emmené dans une institution où il est resté pour le reste de sa vie. Merci pour l'attention.